Voilà, sœur Michèle Barrault, vous êtes petite sœur de l'Assomption, vous êtes membre du conseil d'administration d'Éthique et Investissement, vous avez été très engagée tout au long de votre vie au service du monde ouvrier et de toutes les pauvretés, notamment à Issy-les-Moulineaux. Vous avez été provinciale de France pendant 9 ans et économe général pendant 15 ans. Et donc, vous participez également à une fondation qui gère 10 établissements pour personnes âgées dépendantes. Merci du témoignage que vous nous apportez ce soir. Donc, c'est de façon très pragmatique et très simple que je voudrais aborder toute cette problématique de l'éthique dans les affaires et comment la religion peut ou non, et ce que nous venons de voir nous indique comment les perceptions de la religion sont très variées selon les citoyens que nous avons interrogés tout à l'heure. Alors, pour moi, je voudrais vous dire tout de suite que mon approche se fait surtout à partir d'une lecture humaniste des affaires et que c'est les valeurs humaines imprégnées des valeurs évangéliques et bien sûr de la doctrine sociale de l'Église qui sont les références essentielles du jugement que nous pouvons porter et que dans Éthique et Investissement, nous développons. Je voudrais faire juste un tout petit mot sur Éthique et Investissement. Éthique et Investissement a été fondée en 1983 par Nicole Rey, qui était religieuse chanoinesse de Saint-Augustin. Et entre plusieurs congrégations, nous nous sommes posé la question importante, c'était devant l'étude démographie-ressources, quelles allaient être nos possibilités de prévoir l'avenir de nos sœurs, sachant que nous n'aurions pas de grosses pensions, et donc de passer par des investissements financiers. Lorsque nous avons abordé ce mot investissement financier, nous avons eu de la part de nos sœurs, et surtout de nos sœurs engagées dans les pays du tiers-monde, nos sœurs d'Amérique latine essentiellement, nous avons eu une très grande interrogation nous disant « Mais comment vous allez mettre votre argent dans des entreprises qui, sur nos terrains à nous exploitent et exploitent toute la population ?» Et donc, cette interrogation ne nous a pas empêché de poursuivre notre réflexion. Nous avons rencontré à ce moment-là beaucoup de personnes depuis dans l'Église catholique, mais aussi des syndicalistes, des chefs d'entreprise. Et peu à peu, nous nous sommes, j'allais dire, formés et nous avons formé une charte que nous appelons la charte d'éthique et investissement que nous venons de rénover et dont je vais vous donner les 4 points essentiels que nous pourrons après dans le débat aborder. Le projet d'entreprise et la gouvernance font partie essentiellement de notre charte, c'est-à-dire pratiquer une politique qui innove et qui développe et qui est créatrice d'emplois, favoriser une bonne gouvernance en essayant de distinguer administrateurs et directeurs et dirigeants, veiller à la transparence des communications. Ensuite, le deuxième point, c'est le développement humain et social qui, au cours des longues périodes où l'Église a envoyé son message, montre comment c'est une valeur essentielle qu'elle défend. Respecter les droits, veiller à la sécurité des travailleurs, tout ce qui touche la formation, la rémunération. Ensuite, l'entreprise et le co-développement international, dans la mesure où, pour nous, s'insérer dans des pays en voie de développement suppose et nous entraîne à penser à une formation et à la transmission des données pour que le pays arrive lui-même à être acteur de son propre développement. Et enfin, l'entreprise et l'écologie. Et c'est autour de cette recherche permanente que nous avançons pour essayer de faire en sorte que nous transmettions tant aux investisseurs qu'aux entreprises ce questionnement permanent des valeurs que nous défendons. Alors, comment nous faisons ? Nous avons tous les mois une rencontre où nous analysons les entreprises par secteur. C'est peut-être le secteur bancaire, le secteur industriel, le secteur de communication. Et ces secteurs, nous les regardons à partir des analyses qui viennent de Vigéo, de Novétique, et précédemment par
Arès, qui a été notre première Geneviève Ferron, qui sera ici tout à l'heure, et que avec qui nous avons beaucoup travaillé pour définir tous ces critères d'évaluation. Mais ces critères qui sont faits par les entreprises ne suffisent pas pour nous. Il faut y ajouter toute cette lecture de notre charte collective d'éthique et investissement, au regard aussi de toute la dimension des encycliques et des différents apports de la doctrine sociale de l'Église qui, si on les regarde avec beaucoup de perspicacité, nous montrent que notre langage est un langage qui est vraiment ce langage humaniste et qui est imprégné de toutes les valeurs d'Évangile, qui est le message que le Seigneur a laissé dans toute sa vie parmi nous. Et lorsque nous avons analysé ce secteur, nous étudions avec l'investisseur si ces valeurs peuvent ou non rester au portefeuille, si elles sont susceptibles de représenter des valeurs que nous appellerions éthiques dans l'investissement. Parallèlement à cela, nous rencontrons des entreprises. C'est ainsi que tout récemment, nous avons été dans l'entreprise Renault, où nous avons rencontré les chefs au moment difficile de la crise pour interviewer, et particulièrement par rapport à un sujet qui nous était à cœur, c'était toute la politique des seniors, comment ils la prévoyaient, et avoir aussi une possibilité de dialogue et de critique sur les manières et les plans qu'ils avaient commencé d'engager. Et c'est un petit peu ainsi que, jour après jour, nous façonnons dans cet échange entreprise-association, investisseurs-association, toutes les recherches que nous pouvons faire pour essayer de participer de notre façon à un meilleur avenir financier, à une pratique qui soit non seulement éthique, mais qui corresponde vraiment à tout ce que demande au niveau chrétien notre approche de l'homme et de la société.